Avec la chute de l'Empire romain, la structure politique de l'Europe a complètement changé. Le vaste territoire de l'Empire romain, autrefois uni sous un même État, est morcelé au Moyen Âge en plusieurs royaumes distincts qui sont dirigés par des rois qui ont peu de pouvoir. Pour obtenir de l'aide militaire, ils concèdent de grands domaines qu'on appelle des fiefs à de grands seigneurs. En plus de leur aide militaire, ces derniers vont jurer fidélité au roi. Ces seigneurs vont à leur tour concéder des parties de leur fief à d'autres seigneurs plus petits selon les mêmes règles, et ainsi de suite jusqu'aux seigneurs locaux. On appelle ce système social de dépendance entre un suzerain et son vassal le système féodal. C'est ce même fonctionnement qui est en place en campagne où, en échange de la sécurité et d'une tenure, c'est-à-dire une terre qu'ils peuvent cultiver, les paysans se soumettent à des seigneurs locaux. Pour protéger les paysans, le seigneur fait construire un château fort. En plus de servir de résidence aux seigneurs, le château fort sert aussi à accueillir les villageois qui viennent s'y réfugier en cas d'attaque. Les seigneurs et les paysans ont des devoirs réciproques les uns envers les autres. Les paysans, en échange de leurs terres, doivent payer des impôts aux seigneurs, que ce soit en argent ou en nature. Ils doivent faire leur service militaire ainsi qu'effectuer des corvées pour le seigneur, c'est-à-dire du travail gratuit, comme par exemple cultiver des terres que le seigneur se réserve pour lui-même. En plus de ses obligations envers son seigneur, le paysan doit aussi s'assurer de remplir ses obligations envers l'Église. Il doit par exemple payer la dîme qui sert à financer les activités d'Église, ou encore, dans certains cas, payer les redevances seigneuriales puisque l'Église administre aussi des terres agricoles. Les grands penseurs du système féodal voient la société idéale du Moyen Âge comme une société divisée en 3 ordres. Le premier groupe, ceux qui prient, est composé des membres du clergé. Comme son nom le dit, leur rôle est de prier Dieu afin d'assurer à tous la vie éternelle. Le deuxième groupe, ceux qui combattent, est composé des seigneurs ou de la noblesse. Dans certains cas, les seigneurs plus fortunés peuvent même se procurer une armure et se faire chevaliers, c'est-à-dire qu'ils sont des seigneurs qui combattent à cheval. Leur rôle est de défendre les 2 autres ordres de la société. Le troisième et dernier groupe, ceux qui travaillent, est composé des artisans et des paysans. Leur rôle est de travailler à faire vivre les 2 autres ordres de la société. Au Moyen Âge, les paysans sont soit des vilains, c'est-à-dire des paysans libres, ou encore des serfs, s'ils appartiennent à un seigneur.